fois la résultante de force. Comment trouver la résistance de force? Lorsque je dis de force, je vois plusieurs forces. Alors, on me dit, il est toujours possible de remplacer un système de force, F1, F2, F3, on peut avoir plusieurs forces, par une force unique qui a le même effet. Parce qu'il faut comprendre, je peux avoir plusieurs forces qui ont un effet sur un corps et l'effet de ces plusieurs forces peut être remplacé par une autre force unique. Une autre force unique qui est appelée la résultante. Donc je peux avoir plusieurs forces comme ça, 2, 3, 4, je me dis F1, F2, F3, F4. Toutes ces forces ont un certain effet sur un corps. Mais cet effet d'un corps peut être aussi remplacé par l'effet d'une seule force qui est appelée la résultante. Là, je crois, on se comprend bien. Donc la résultante, du fait que la force, c'est un vecteur en fait. C'est un vecteur. Les vecteurs résultantes sera égal à F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus Fn. Là, c'est la résultante de force. Je crois que vous comprenez très bien. Donc, la résultante des forces, ce n'est que la somme de toutes les forces. La somme de toutes les forces qui sont appliquées sur un corps, sur un solide en fait. Alors, on nous dit, la résultante est obtenue en formant le polygone de force. Donc, pour obtenir la résultante, il faut former d'abord le polygone de force. Je prends par exemple, je me dis, j'ai la force ici. Là, c'est la force F1. Là, c'est F2. J'ai ça. Je peux avoir encore un autre système, par exemple. Là, c'est la force F1. Là, c'est la force F2. Alors, pour déterminer la résultante de ces forces, par exemple, nous avons les principes, en fait. Le F1 peut avoir son intensité. F1 a une intensité, F1 a l'essence, F1 a le point d'application. Donc la force en fait c'est un vecteur. Un vecteur, on nous dit, un vecteur c'est un segment de droite orienté, dont on connaît l'origine et l'extrémité. Là c'est la définition d'un vecteur. Mais seulement la force est aussi un vecteur. La force est un vecteur, nous avons l'origine, nous avons l'extrémité, nous avons l'essence et nous avons l'intensité. Donc F1 peut être par exemple égal à 10 kN. F2 égale à 5 kN. Ça dépend de la valeur que je vais trouver. Donc par la modélisation, pour trouver la résultante, je mène juste une parallèle. Je fais ça. Je trace une parallèle là-bas à la force F1. Parallèle aussi à la direction de F2, je mène une parallèle et les deux se croisent en un point. Leur origine doit être reliée et nous avons le vecteur résultante. Là, c'est la résultante de force. C'est la résultante de force que nous avons calculée ayant un angle alpha par rapport à l'horizontale, par exemple. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi ceci. Pour trouver la résultante de force, il suffit de passer là. Je fais ceci. Je mène une ligne parallèle à la force F2, parallèle à la force F2, là aussi parallèle à la force F1, là où les deux se croisent et vous avez la résultante. Là, c'est la résultante, le point 0, le point 0. Donc là, nous avons la résultante. La même chose aussi si vous avez plusieurs forces, telles que F1, F2, F3, F4, vous pouvez partir toujours de la même manière pour trouver la résultante. Vous pouvez le faire
analytiquement ou graphiquement? On va voir analytiquement comment est-ce que ça va donner. Et là, c'est après le point ici. On va voir analytiquement ce que ça va donner et graphiquement ce que ça va donner. Tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est graphique. On est en train de faire ceci graphiquement. Regardez, j'ai la force F1. J'ai la force F1. F1, je prends F1 et je l'amène quelque part là. Je vais dessiner en fait les polygones ici. Je prends F1. F1 est là. Je connais l'origine et son extrémité, l'essence, là nous avons F1 par exemple. Alors, je vais pouvoir créer la résultante de F1 et F2. F1 et F2 parce que nous avons aussi F3, nous avons F4. Je prends F2, je l'amène parallèlement. Je l'amène parallèlement jusque là. Et le principe, c'est que l'extrémité de la première force doit coïncider avec l'origine de la deuxième force. C'est ça le principe. Le principe est simple. Donc, je prends l'origine ici qui doit coïncider avec l'extrémité de la première force. Et je l'amène parallèlement. Ici, j'ai la force F2. Là, c'est la force F2. F3 monte. F3 est là. F3 monte comme ça. Et on connaît aussi son intensité quand même. Là, nous avons F3. Et nous avons F4 qui descend. Je prends l'origine, je fais coïncider avec l'extrémité de l'autre. Là, je suppose, c'est F4. F4. Là, nous avons F4. Alors, connaissant ces systèmes de force, et nous allons essayer de faire maintenant, quelle sera la résultante? La résultante, le vecteur résultante, ne sera rien d'autre que ce vecteur doit prendre l'origine à l'origine de la première force et son extrémité à l'extrémité de la dernière force. C'est-à-dire, je prends ceci, je relie les deux. Là, c'est la résultante de toutes ces forces. C'est la résultante, la somme en fait de toutes ces forces. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dans ces cas ici, R, le vecteur résultant R sera égal à F1 plus F2. Ici encore la même chose. R égale à F1 plus F2. Ici, nous avons la résultante qui est F1 plus F2 plus F3 plus F4. Plus F4 et nous avons la résultante ici. C'est le vecteur en bleu. Donc, c'est comme ça que nous allons déterminer la résultante de deux ou plusieurs forces. Mais seulement, il peut y avoir encore un autre cas. Un autre cas, je ne pouvais pas passer sans montrer ces cas-là. Donc, c'est un cas dont plus de deux forces sont sur un point. Alors, regardez ce que je fais. Je suis là. J'ai la force qui est là, graphiquement. Nous avons la force F1. Nous avons la force F2. Là, c'est la force F2. Et nous avons la force F3. On nous demande de trouver la résultante de ces trois forces. Et là, il faut prendre les forces 2 à 2. 2 à 2. Donc, je prends d'abord F1 et F2. Il faut aller comme ça. Je prends F1 et F2. Je trouve la résultante et je viens prendre la résultante et F3. Je trouve maintenant la résultante totale. Donc, ici, je prends le 2. Là, sur l'extrémité de l'autre force, je trace d'abord une parallèle à F1. De l'autre côté aussi, je trace une parallèle. Le même principe qu'on a fait. Et j'ai la résultante que j'appelle R1 par exemple. Connaissant maintenant la résultante ici et l'autre, et là je peux aller maintenant, je peux déterminer maintenant la résultante totale. La
résultante totale ne sera rien d'autre que, je prends ceci avec le même principe, je l'amène là-bas, parallèle, ceci parallèlement à ça, je trouve un point et j'amène le point à l'origine là-bas. Là, c'est la résultante de ces trois forces. Donc ici, vous aurez à voir R égale F1 plus F2 plus F3. Là, nous avons fait ces calculs graphiquement. On a fait ceci graphiquement. Mais seulement, on peut les faire aussi analytiquement. Analytiquement, c'est-à-dire connaissant les angles, on peut faire les calculs et trouver la valeur de la résultante sans problème. Sans problème, parce qu'il faut vous habituer avec le graphique et l'analytique. Il faut vous habituer comme ça. Et là, nous avons calculé la résultante de plusieurs forces. Et le point de 4, nous allons voir la composante d'une force. Composante d'une force. Et je crois que je parle plus lentement pour que tout le monde s'y ressaisisse, pour que tout le monde me suive très attentivement. Alors, le premier point, on a fait le point précédent, le point 2, 3. Nous avons calculé le même composante d'une force, mais seulement c'était d'une manière graphique. On a vu comment calculer la résultante d'une manière graphique. Et maintenant, nous allons le faire analytiquement. Nous allons partir d'une forme générale. La forme générale, c'est cette forme ici. Nous avons ça. Là, c'est la force F1, c'est la force F2 qui est là. Et l'angle qui est donné là, l'angle, c'est l'angle θ. Je vais prendre l'angle total ici, c'est l'angle θ. Pour calculer la résultante, trouver la résultante, on les fait telles qu'on a fait graphiquement. On amène ça, cette direction ici, jusque là. J'amène aussi cette direction là. J'amène la direction là-bas, je crois, je vais faire un élevé. Et voilà. Et je trace la résultante. La résultante est. Alors, je pars maintenant avec mes angles. Alors, je baptise les angles. Je me dis, cet angle, c'est l'angle alpha. L'angle entre la résultante et la force F2. C'est l'angle alpha. L'angle entre la force F1 et F2, nous avons l'angle θ. Voilà. Nous allons essayer maintenant de calculer. Et nous avons les deux axes. Les forces sont dans les deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des X. J'appelle ça l'axe des X. Cet axe ici, c'est l'axe des X. L'axe des X, je mets grand X. Et l'autre force est dans l'axe des Y'. J'ai fait ça. L'axe des Y'. Et ces deux axes, comme particularité ici, ces deux axes ne sont pas orthonormés. Les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Le système n'est pas orthonormé en fait. Alors, comment calculer? Je vais partir, suivez-moi très bien et vous allez comprendre la particularité de cet élément. Si vous regardez bien, cet angle-là, l'angle ici, d'ici jusque là, l'angle est là. Cet angle, c'est le même angle que ça. C'est l'angle θ. Cet angle, c'est l'angle θ. Là, c'est l'angle θ. L'angle qui reste là-bas, je l'appelle epsilon. Cet angle ici, je l'appelle epsilon. Je vais pouvoir partir avec les théorèmes des sinus en considérant ces triangles ici. Je considère le premier triangle. J'en ai deux. J'ai le premier triangle et le deuxième triangle. Je pars avec les théorèmes des théorèmes des sinus. Si vous regardez bien, le triangle ici est composé par F2 et F1. Là, c'est F1. La valeur d'ici jusque là, c'est l'intensité de F1. Je l'ai emmené parallèlement. Là, c'est F1. J'ai fait F1. Ok.
Ok, avec le même angle θ par rapport à l'horizontale, c'est F1. Donc le triangle est composé de F1, F2 et la résultante. C'est comme ça que le triangle est composé. Alors nous allons partir avec les théorèmes des sinus. Que dit les théorèmes des sinus? Dans un triangle, le rapport entre la force et l'angle qui est en face de lui, bien sûr, ça sera le rapport de tous les côtés. Ceci doit être égal. Je prends par exemple, je prends la résultante et l'angle epsilon. Je prends aussi F1 et l'angle alpha. F1 regarde l'angle alpha. La résultante regarde l'angle epsilon. Je crois F2 regarde cet angle ici. Ok, nous allons partir maintenant. Alors, on aura F. Je prends F, la résultante qui est égale à F. Je peux l'appeler F. Là, c'est F1, F2 avec des indices, mais le F ici n'a pas d'indice. Donc, c'est la résultante en fait. Je peux prendre F divisé par F divisé par sinus epsilon égale F divisé par sinus epsilon, F divisé par sinus epsilon peut être égal à F1 divisé par sinus alpha égal à F1 divisé par sinus alpha. Or, le F1 ici, c'est le F dans la direction de Y'. Ça. Ceci peut être appelé aussi FY'. Et F2 peut être aussi appelé Fx. Voilà, je crois qu'on s'entend très bien. Donc je pars avec F divisé par sinus epsilon, c'est le théorème des sinus bien sûr. F divisé par sinus epsilon sera égal à F1 divisé par sinus alpha. La même chose aussi sera égal à F2. F2 c'est cette force divisée par les sinus de l'autre angle, divisé par les sinus de l'angle, cet angle ici, dans un triangle, la somme des angles me donne 180. Je dois avoir 180 degrés pour tous les angles. 180 degrés, c'est pi demi. C'est deux, en fait c'est pi. Hein, c'est pi. Et 180. Alors, nous allons comprendre maintenant que pour avoir l'angle ici, l'angle qui est là, si vous regardez l'angle qui est ici, l'angle qui est là, il faut très bien suivre l'angle. On peut prendre l'angle en fonction de ça. Cet angle sera l'angle total ici, c'est θ. Là, c'est θ. Cet angle, c'est le tête au coin là-bas. Donc la totalité c'est θ, c'est θ aussi, θ la totalité, ce qui fait que l'angle qui reste là sera l'angle qui est de l'autre côté, donc ça sera θ moins alpha, parce que alpha c'est le tête aussi là-bas. Voilà, là nous sommes dans le triangle. Donc ici j'aurai θ moins alpha. Alors, ce qui fait que le F2 sera égal à on aura F2 divisé par sinus θ moins alpha. Là, c'est le théorème des sinus. On peut exploiter maintenant ce théorème des sinus pour avoir les composantes de la résultante F ou la résultante R. On peut aller maintenant de 2 parce que j'ai besoin de la composante F1 et la composante F2. J'ai besoin de ces deux. Alors, je prends F1, je prends les deux ici. Je vais prendre les deux ici et à la fin, je vais prendre aussi les deux là-bas. Donc, j'aurai F divisé par sinus epsilon égale à F1 divisé par sinus alpha. J'ai besoin de F1. Vous allez voir, le sinus alpha va partir de l'autre côté. Donc j'aurai F1. Le F1 ici sera la force, j'ai dit c'est la force dans la direction de Y'. Donc Y' sera égal à F, la résultante, divisée par, donc F multiplié par
sinus alpha sur sinus epsilon. Je récupère encore le deuxième rapport. Donc je prends F sur sinus epsilon égale à F2 divisé par sinus θ moins alpha. Ce qui fait que la force F2 sera égale, c'est la force en X, sera égale F multiplié par sinus θ moins alpha divisé par sinus epsilon. Donc nous avons la forme générale de composante d'une force, lorsque nous prenons le force 2 à 2. Nous avons la forme générale de composante d'une force. Donc nous avons ça et nous avons ça. Et on peut prendre maintenant les cas particuliers. Le cas particulier, un cas où θ fait 90 degrés. C'est les cas que nous utilisons régulièrement, Essayons ces cas ici, on va voir ce que ça va nous donner. Alors, si vous comprenez bien, nous sommes partis de la résultante connue vers les composants. Donc, parmi les trois forces, la résultante seule est connue. Et nous avons déterminé le composant. Alors, nous pouvons partir aussi des composantes connues vers la résultante. Alors, si nous connaissons les composantes fx et fy' ou f1 et f2, nous pouvons calculer aussi la résultante sans problème. Alors, regardez l'application.